Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue à notre chaîne qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Notre but, c'est de nous aider à comprendre la prophétie, d'avoir plus de lumière sur la prophétie. C'est vraiment le but qu'on recherche. Et puis aujourd'hui, on a un sujet assez important, vous allez voir ici, là. Le privilège juif, Osée chapitre 4, c'est la vidéo numéro 12. Vous êtes-vous déjà posé la question, c'est quoi le privilège juif? Hein? Ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Alors, si vous permettez, on va y aller tout doucement, comme ça ici. Et puis, on va avancer maintenant. Avant tout, je veux énoncer un proverbe qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est un proverbe assez important. Et puis voici, c'est un proverbe, chapitre 13, verset 4. L'âme des diligents sera engraissée. OK? L'âme, si on est persévérant, si on est diligent, hein, on va être engraissé. Maintenant, ça, je l'applique tout simplement à la prophétie. Si votre âme, si vous êtes diligent à suivre ces vidéos-là, hein, exemple, on a pris le prophète Daniel, on a fait beaucoup de vidéos. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ont tellement aimé ça qu'ils ont commencé par le numéro 1 et puis je pense que j'en ai fait une cinquantaine sur Daniel. Ils ont tous fait un après l'autre. Et puis, ce que les gens disent, c'est qu'ils commencent un peu plus à comprendre. Oui. Avec le livre de Daniel, un bon Daniel peut aller partout. Avec le livre de Daniel, ça nous donne des pierres, pour essayer pour marcher dessus, pour comprendre davantage le livre de l'Apocalypse. Parce que c'est le livre de l'Apocalypse qu'on veut finalement aller étudier. Maintenant, j'ai jugé bon, avant d'aller dans ce chemin-là, de prendre le prophète Osée. OK? Parce que le prophète Osée est tellement important. Il présente une période où le peuple va être mis de côté. L'eau a mis, pas mon peuple. Et puis ça, c'est important à saisir. Alors, on commence tout doucement. Alors, bon courage. Et voilà, on part. Alors, pourquoi avoir pris le livre de Osée comme commentaire? Bien, premièrement, c'est afin de connaître les voies de Dieu en bonté, hein, sur Israël. Israël, c'est un peuple courroide, mais Dieu va user de grâce envers Israël comme il a usé de grâce aux nations. Hein? Et puis, ce qui est important surtout, là, c'est de regarder la condition pitoyable des 10 tribus d'Éphraïm. Puis ça, c'est la raison vraiment pourquoi je voulais prendre Osée, c'est qu'on puisse regarder attentivement quelle était la condition du peuple. Et puis vous allez voir que la condition du peuple, c'est simplement un aperçu de la fin des temps, au jour de la fin. Hein? Lorsqu'il va y avoir la grande tribulation, la condition du peuple va être exactement comme on va le voir dans le livre ici de Osée. Hein? Ça va être encore pire même. Okay? Parce que cette fois-là, ils vont se tourner, ils vont adorer. Ils vont adorer un homme. Ils vont rendre un homme divin. Mais ici, ils ne sont pas dans cet état-là, mais tout le reste, allez voir, c'est pas beau à voir. C'est vraiment pas beau à voir. Mais, comme je disais, c'est un aperçu futur. Puis c'est important de réaliser ce qui va arriver dans le futur, OK? Pour Israël. Alors, dans les prochains chapitres, on a vu dans les chapitres 1, 2 et 3 la bonté de Dieu, comment Dieu va de nouveau restaurer son peuple. Hein? Pendant de longs jours, ils sont présentement, pour ainsi dire, mis de côté. Une longue période, pas de roi, pas de prince, pas de sacrifice, pas d'idolâtrie, etc. Mais on va voir dans les chapitres qui suivent maintenant, là, c'est la condition.
la condition, l'état, la condition morale d'Éphraïm, son état comme nation. Hein? Parce que quand je dis Éphraïm, je dis Israël, je dis les 10 tribus, je dis le royaume du Nord. Okay? On peut dire aussi Samarie, hein, la Samarie. Ce sont toutes des expressions qui nous emmènent dans les 10 tribus qui sont au nord, simplement. Alors, on va voir les habitants, la condition des habitants, mon peuple, la condition du peuple, mais l'expression mon peuple, parce qu'il ne faut pas oublier, dans Osée, Dieu est encore en relation avec Israël. Dieu peut encore dire mon peuple. Hein? On va le voir dans le chapitre 4. Mon peuple, mon peuple. Mais il va venir un temps où ils vont perdre ce cachet-là. Hein? Ils vont être mis de côté. Puis il va commencer ce qu'il appelle la période du temps des nations. Hein? Maintenant, si je peux me permettre ceci, il y a 2 grands ennemis dans l'histoire d'Israël. Il y a l'Assyrien, puis il y a Babylone. OK? Ce sont les 2 grands ennemis de Dieu. C'est le prophète Jérémie qui nous parle surtout de Babylone qui doit venir et puis prendre possession du pays, détruire le temple, etc. Maintenant, lorsque Israël est encore reconnu comme mon peuple, il va y avoir un ennemi qu'on appelle l'Assyrien. L'Assyrien vient toujours en activité lorsque le peuple est connu de Dieu. Le Babylone vient toujours en activité lorsque le peuple est méconnu de Dieu. Okay? Ce sont les deux grandes instances. Okay? Alors, c'est pour ça que ça va être important, parce que ce premier ennemi-là qu'on appelle l'Assyrien, c'est le dernier ennemi qu'on va retrouver dans l'Apocalypse. Okay? C'est le dernier ennemi qui va venir. Il va être détruit, tout simplement. Mais l'Assyrien, qui est Gog et Magog, vient seulement lorsque les habitants habitent en sécurité, lorsque Israël est en sécurité, lorsque Dieu peut dire « mon peuple, mon pays ». On lit ça dans Ézéchiel 38. Alors, c'est à ce moment-là, okay, que l'Assyrien va intervenir, lorsque Israël va être de nouveau reconnu. Mais durant toute la période qu'il sera méconnu, c'est toujours Babylone qui est l'ennemi numéro 1. Okay? Alors, on continue. Après avoir regardé les habitants, mon peuple, on va avoir aussi les sacrificateurs. Ça va être très important, le rôle des sacrificateurs. Et puis finalement, lorsqu'on va arriver au chapitre 5, ça va être les rois. Hein? La condition des rois. Okay? Alors ça, c'est un peu le résumé de la plupart des chapitres qui vont suivre. OK, là maintenant, j'ai une charte que j'ai déjà présentée dans une autre vidéo. C'est rien que pour nous localiser un peu dans le temps. Hein? On se rappelle ici, là, je vais aller voir ici, là. Juste ici, Jéroboam. Jéroboam là. Et puis Jéroboam numéro 2. OK? Lui est fils de Nébat. Puis lui est fils de Joas. Ici. OK? Maintenant, on se rappelle que le prophète Akija avait pris le manteau de Jéroboam, puis il l'avait déchiré en 12, puis par ceci, il démontrait que la nation d'Israël sera détruite, pas détruite, mais serait séparée. 10 morceaux de linge, si tu veux, allaient appartenir à Jéroboam, le nouveau roi en Israël. Hein? Puis c'est à ce moment-là que Jéroboam a dit à tes tantes, ô Israël, à tes tantes. Hein? Et puis les 10 tribus sont allées avec Jéroboam, puis Jéroboam, lui, il a choisi des hommes comme sacrificateurs, il a choisi des lieux pour adorer, il a fait un autre culte à Baal, pour ainsi dire. Okay? Parce qu'il ne voulait pas que les 10 tribus retournent vers Juda, vers Jérusalem. Alors ça, c'est Jéroboam 1. Maintenant, il y a eu une succession, là, ici. Là. Jéroboam est en 975 avant Christ, ici. Là. Puis là, on passe une série de lois. L'un,
Ces rois-là, ça s'entretue, puis en tout cas, c'est vraiment allé. On arrive ici, 900, après ça, on arrive à 800. Là, on arrive à Jéroboam, fils de Joas. C'est à ce moment-là ici que, voyez-vous, Osée écrit ici. Là. Osée n'écrit pas au commencement, mais Osée apparaît ici à la fin. Hein? Et puis c'est souvent le cas à la fin, lorsque ça va mal, que plusieurs prophètes vont apparaître. Avec Osée, si je ne me trompe pas, va apparaître... attends une minute, là. Michée va apparaître en même temps aussi, puis d'autres. Okay? Alors, quand les prophètes commencent là, à venir, là, c'est parce que le temps approche la fin. Alors ici, il va y avoir ici, à partir de l'année 800, ici, là, c'est marqué interrègne. Ici, les rois vont s'entretuer ici. Là. Le sang va couler, beaucoup, beaucoup. Et puis, on continue, ça, c'est tous des rois ici. Et puis, on arrive ici, finalement, au dernier roi qu'on appelle Osée. Pas le prophète, mais le roi Osée. Ça, c'est le prophète ici, Osée, puis le roi Osée. Alors, lui, il va régner 9 ans. Puis, vers les années 725, il va arriver que l'Assyrien va venir, puis il va prendre les 10 tribus, puis il va les emmener en captivité. Alors, les 10 tribus seront dispersées par l'Assyrien. On lit ceci dans 2 Rois 17, versets 22 à 23. Et les fils d'Israël marchèrent dans tous les péchés de Jéroboam avait commis. Okay? Lorsqu'on parle de Jéroboam ici, c'est toujours une référence à Jéroboam 1, le péché d'idolâtrie qu'il avait commis. Il avait mis des veaux d'or. Alors, lorsqu'on parle le péché de Jéroboam, c'est de changer le culte. Okay? Le culte qui ne se fait plus à Jérusalem vers le Dieu créateur, vers l'Éternel, mais un nouveau culte qui est maintenant adressé à des statues, à des idoles. Hein? Alors, tous les péchés de Jéroboam avaient commis. Alors, quand vous allez lire le livre des rois, cette expression-là, souvent répétée, rappelez-vous, c'est toujours en relation avec le grand péché qu'il a fait de séparer les 10 tribus puis de les rendre idolâtres. Okay? Alors, là, c'est au verset 23. Et ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel ôta Israël de devant sa face, comme il avait dit par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël fut transporté de dessus sa terre en Assyrie. Okay? Alors l'Assyrien y est intervenu, hein? Lorsque le roi Osée était là, vers les années 725, c'est à ce moment-là que l'Assyrien est venu, puis il a pris les 10 tribus, puis les a transportés dans le nord. Hein? Le nord, ça peut être l'Afghanistan, ces pays-là. Alors, mais ce qui est important ici, c'est ça, là, ici, là, où il est, c'est-à-dire dans le nord. Il est dans le nord, jusqu'à ce jour. OK? Alors, les 10 tribus sont dispersées dans le nord, où était jadis la Syrie. Mais ils sont là jusqu'à ce jour. Alors, les 10 tribus, on n'entend plus parler. Ils vont être dispersés. Ils vont seulement revenir à la fin. Hein? C'est surtout Jérusalem, Juda et Benjamin qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Ce sont ces deux tribus-là, le royaume du Sud qu'on appelle, mais surtout connus comme Juda, hein, les Juifs. Alors, eux, c'est envers eux que la persécution va se faire, sur Jérusalem, sur les Juifs, et non pas sur les 10. Parce que les 10 ne sont pas coupables du meurtre du Seigneur Jésus. Ils ne sont pas coupables d'avoir versé le sang du bien-aimé. Okay? Ils sont coupables d'idolâtrie, oui, d'avoir abandonné Dieu, oui, mais ils n'ont pas fait ce crime abominable de crucifier le juste. Okay? Alors, eux ça va être différent. Ils ne passent pas directement par la grande tribulation. Dans le désert, on lit dans Ézéchiel 20, dans le désert, le Seigneur va les faire passer par le désert des nations, puis là, ils vont graduellement
il va rejeter les rebelles, puis ceux qu'il va trouver justes, ils vont rentrer à Jérusalem. Et puis les Juifs vont dire, qui sont ceux-ci? Qui sont ceux-ci? Puis là, ils vont reconnaître que c'est leurs frères qui finalement, après des millénaires, reviennent. Okay? Mais dès le moment ici là, que l'Assyrien intervient, les emmène en captivité, on n'entend plus parler d'eux. Okay? On s'occupe maintenant uniquement, exclusivement de Juda. Alors, les prochains chapitres sous les yeux de Osée. Okay? Chapitre 4. Versets 1 à 5, c'est l'état moraux d'Israël. Versets 6 à 15, c'est l'état religieux. Alors, partout, on retrouve ceci. Osée 4, versets 1 à 2. C'est un peu un résumé, si on peut dire. Hein? Souvent, Dieu résume dans un verset beaucoup d'activités. Écoutez bien. Écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël, car l'Éternel a un débat avec les habitants du pays. Car il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Tout est exécration et mensonge et meurtre et vol et adultère. La violence déborde et le sang touche le sang. Alors, c'est toute une condition, n'est-ce pas? Mais cette condition-là, faites-vous-en pas, là, elle va se reproduire à la fin des temps. Hein? Les Juifs apostats vont exactement faire la même chose. Okay? Quand c'est dit ici, et le sang touche le sang, là, le sang touche le sang, ça veut simplement dire que les rois d'Israël s'entretuent. On était toujours à la recherche du pouvoir. Un roi tuait un autre. Imaginez-vous, les rois s'entretuent. Alors le sang touche le sang. C'est la façon que la parole de Dieu s'exprime. C'est toujours, toujours beau. OK. C'est dit, le deuil couvre le pays. Verset 3. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, et tous ceux qui y habitent seront languissants, avec les bêtes des champs, avec les oiseaux des cieux, et même les poissons de la mer seront ôtés. Dieu assiste à ces abominations et le jugement atteint les hommes. Lorsque Dieu a vu toutes ces abominations qui se faisaient, le sang qui touche le sang, c'était des abominations et puis maintenant Dieu va venir en jugement. Hein? Les jugements vont atteindre les 10 tribus, ils vont atteindre Éphraïm. Et toute la création, c'est bien marqué, hein? Les bêtes des champs, les oiseaux des cieux et même les poissons de la mer. Les poissons de la mer, c'est ceux qui sont cachés dans les profondeurs des eaux. On ne peut pas les voir. Mais lorsque Dieu juge l'homme, toute la création aussi est touchée, pour ainsi dire. Hein? Les oiseaux, les bêtes, les oiseaux, et puis finalement, quelle expression, les poissons de la mer seront ôtés. Hein? Ce qu'on ne voit pas, mais c'est ce qui se passe. En abandonnant Dieu, lorsqu'on abandonne Dieu, comme les 10 tribus vont faire, l'amour puis la vérité, ça s'en va, ça s'éclipse. Et on devient un peu comme Caïn. Le cœur naturel de l'homme fait des ravages. On se rappelle de Caïn qui a tué son frère. Hein? Genèse 6:11, c'était la condition avant le déluge. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Si vous voulez une image, en voici une autre. La terre était corrompue devant Dieu. La corruption, ça puait. C'est corrompu, les hommes s'étaient corrompus à un tel point que Dieu ne pouvait plus supporter. Et la terre était pleine de violence. C'est ça que c'était avant le déluge. On ne peut pas se l'imaginer. Mais ce verset-là nous dit tout simplement ce qu'il en était. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Le jugement de Dieu est tombé.
Et puis le déluge a eu lieu. Hein? Le déluge arriva. Maintenant, un seul peut offrir un sacrifice expiatoire. Vous allez comprendre avec le verset qui va suivre. Osée 4, versets 4 à 5. Toutefois, que nul ne conteste, que nul ne reprenne. Or, ton peuple est comme ceux qui contestent avec le sacrificateur. Et tu broncheras de jour, et le prophète aussi avec toi bronchera de nuit. Et je détruirai ta mère. Alors, je détruirai ta mère, ça veut simplement dire que la nation elle-même sera détruite. OK? Je détruirai ta mère. Alors, Dieu annonce que les 10 tribus vont être détruits. Ils vont être emmenés en captivité, tout simplement. Maintenant, on est tellement avancé dans l'apostasie que il n'y a plus rien à faire. Nul ne conteste, hein? Nul ne reprenne. Reprendre n'est plus. Il n'est plus question, les prophètes, de reprendre et les 10 tribus Israël. C'est fini, ça. C'est trop tard. Dieu annonce le jugement, je détruirai ta mère. On ne peut faire d'appel au peuple. En d'autres mots, on ne peut pas dire au peuple revenez, revenez, revenez. Il est trop tard. Il n'y a aucun espoir de retour. Hein? Aucun espoir de retour. Lorsque l'apostasie, puis en passant, l'apostasie, ça veut simplement dire le rejet de toute vérité qu'on a reçue de Dieu. Lorsqu'on rejette les vérités de Dieu, on appelle ça de l'apostasie. Puis c'est vers ça que la chrétienté s'en vient. On va un jour rejeter toutes les vérités. Hein? Et puis Dieu va juger. Il va juger l'Église, pour ainsi dire, la fausse épouse. Dieu va la juger, c'est l'apostasie. Maintenant, lorsqu'on arrive à cette période-là, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour, tu vois. Aucun retour de possible. Ça va être la même chose à la fin, au temps de la fin. Et dans la période de la grande tribulation, là, il n'y a plus de retour possible. Remarquez bien le verset. Je tire un verset d'Apocalypse 22. Je cite. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice, et que celui qui est souillé se souille encore. Voyez-vous, il n'y a plus de changement là. Si tu es injuste, continue. Hein? Si tu es souillé, continue. Il n'y a plus rien à faire. C'est le jugement qui doit venir. C'était pareil avec les 10 tribus. On n'avait plus à les appeler de nouveau. C'était trop tard. C'était trop avancé. Dieu était maintenant sur le point de les juger. Dans l'Apocalypse, ça va être aussi pareil. Hein? Continuez. Celui qui est injuste commet encore l'injustice. Maintenant, ici, on va voir un peu la douleur de Dieu, si on peut s'exprimer comme ça. Il dit au verset 6 puis au verset 12, « Mon peuple, mon peuple. » Hein? On voit là, on est à la veille, là. On est à la porte, on est à la veille du moment où les 10 tribus, Dieu va les rejeter. On est à la porte où Dieu va dire « Lo ami, lo rukama » puis j'Israël, je vais vous parsemer à travers le monde entier. Et puis, mais Dieu est là, puis il dit, mon peuple, mon peuple. Dieu, le jugement s'en vient, mais Dieu pense à son peuple, mon peuple, mon peuple. Hein? Il va y avoir un grand changement maintenant. Il va y avoir un grand changement. Voici. Par la bouche du prophète, la douleur trouve expression. Hein? Mon peuple, mon peuple. On est à la veille de l'eau amie. Pas mon peuple, pas mon peuple. Hein? Car toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Verset 6. Hein? Alors, les 10 tribus ont rejeté la connaissance de Dieu. Puis Dieu dit, je vais te rejeter. Tu vas devenir l'eau amie, pas mon peuple. Hein? Il n'y a pas grand monde, bien-aimé, qui développe ce principe-là de mon peuple, pas mon peuple. J'ai essayé à travers Daniel, d'ailleurs à travers tous mes enseignements, à travers tous mes
mes, mes commentaires et puis les vidéos qu'on a fait, je reviens toujours sur ce principe-là. Mon peuple, pas mon peuple. OK? C'est fondamental. Et puis c'est ça qui va nous aider à comprendre. Alors, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Alors, ce qui va arriver, c'est la sacrificature sera perdue. OK? Osée 4, verset 6. Je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi. Car tu as oublié la loi de ton Dieu. Et moi, j'oublierai tes fils. Vous avez oublié la loi de Dieu? Moi, je vais oublier tes fils. Hein? Et puis, vous n'exercerez plus la sacrificature devant moi. Alors, voici. Quelquefois, on me demande, c'est quoi le privilège juif? La réponse est devant vous, là. Tu n'exerces plus la sacrificature devant moi. Le privilège juif, c'était d'être une nation de sacrificateurs. On va lire le verset. La réponse est dans Exode 19, versets 5 à 6. C'est Dieu qui parle. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre dans tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Le privilège juif, c'est d'être un royaume de sacrificateurs, d'être une nation sainte. Le privilège juif, c'est d'avoir accès dans le sanctuaire, c'est d'avoir accès à la présence de Dieu. C'est un royaume de sacrificateurs. Mais remarquez bien, c'est une promesse, mais c'est une promesse conditionnelle. Hein? Dieu avec Abraham, c'est Dieu lui-même qui a jugé par lui-même. Dieu qui ne peut mentir a fait la promesse à Abraham qu'il aurait une postérité, qu'il aurait un enfant. C'était pas deux parties, là. Mais ici, là, on est conditionnel. Il y a deux parties. Il y a le peuple, puis il y a Dieu. Dieu dit, je vais faire de toi un royaume de sacrificateurs. Si tu écoutes ma voix, si tu gardes mon alliance. Maintenant, on sait très bien que c'est ce qui est arrivé. Israël a manqué, comme dans n'importe quoi, tout le monde. Hein? Alors, on voit au verset 6 ici, tu as oublié la loi de ton Dieu. Tu as oublié la loi de ton Dieu. Alors, les paroles qui ont été adressées au désert de Sinaï, Dieu lui avait dit, si tu gardes la loi, tu seras un royaume de sacrificateurs. Alors, le privilège juif, Israël, le perdra pour beaucoup de jours. C'est ça qu'on a lu la semaine passée dans Osée 3.3. Pendant beaucoup de jours, hein, vous serez sans roi, sans prince, hein, sans idole, sans téraphim, etc., etc. Alors ils ont perdu encore aujourd'hui, ils ont perdu le privilège. Ils n'ont pas... Tu vois, si tu n'as pas de sacrifice, tu n'as pas de loi, pour ainsi dire. Parce que la loi, elle est basée sur les sacrifices, les offrandes qu'on offre à Dieu. Hein? L'accès à Dieu se fait par une offrande. Un bélier, un agneau qu'on offrait, puis le sang était versé. Et puis à partir de ce moment-là, le peuple avait le pardon du péché, basé sur des offrandes. Alors, ayant oublié la loi, Dieu a dit, moi, j'oublierai tes fils. Alors, comme je disais tantôt, les Juifs avaient ce grand privilège-là d'être sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs pour entrer dans la présence de Dieu.
Une chose que Dieu voulait faire, c'est Dieu voulait lui oublier les péchés et les iniquités de son peuple. Mais c'est le peuple qui a oublié Dieu. Pourtant, Dieu travaillait à un objectif, oublier les péchés. Il y avait le jour de la propitiation où une fois par année, le grand sacrificateur entrait puis versait le sang 7 fois sur le propitiatoire. Et puis ça, lorsqu'il sortait, ça voulait dire que Dieu, pendant une année, avait pardonné son peuple. Le peuple allait être correct pour une année. Tu vois? Mais c'est pour ça qu'il fallait continuellement ces sacrifices-là, qui ne peuvent jamais enlever le péché, mais c'était l'ombre d'une offrande, d'un sacrifice plus grand qui allait un jour s'accomplir lorsque le Seigneur Jésus est venu. Hein? Alors, ce que la sacrificature se devait d'attendre, l'ombre des choses à venir, Christ seul, le vrai, seul approche à Dieu. Alors la sacrificature, c'était comme une image, c'était l'ombre des choses à venir, c'était pas la réalité. On offrait continuellement des sacrifices, année après année, mais c'était pas l'accomplissement de ce que Dieu voulait faire. Dieu voulait avoir une offrande, un sacrifice qui aurait de la valeur perpétuelle, hein, qui durerait toujours à jamais, pour ainsi dire, l'offrande du corps de Christ, et non pas l'offrande d'un agneau qui avait une valeur annuelle, pour ainsi dire, pour un an. Alors ici, il y a une expression, le support des péchés précédents. J'ai trouvé ce verset-là il y a peut-être 5-6 mois. Pourtant, ça fait longtemps que je lis la Bible, mais je ne m'étais pas arrêté, je n'avais pas compris. Des fois, on lit trop vite. Hein? Des fois, on fait lire pour lire. C'est bon, mais il faut arrêter, méditer. C'est ça qui est la valeur. Hein? Alors, voici le verset qui s'en vient. Romains 3, verset 24. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Okay? C'est gratuit, on peut être rendu juste devant Dieu. Gratuitement, c'est la grâce de Dieu, hein, la bonté de Dieu, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est vrai pour nous, les nations, ça va être aussi vrai pour Israël. Mais présentement, Israël a comme un voile, ils ne comprennent pas. Hein? Ils sont tellement propres justes. Leur propre justice, c'est d'accomplir la loi. Essayer d'accomplir la loi. Mais ils ne pourront pas. Hein? Ils devront un jour se tourner vers le crucifié. Hein? Lorsqu'ils se tourneront vers le Seigneur Jésus, à ce moment-là, ils vont être restaurés. Verset 25. 3,25, Romains. Lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Et voici là, à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu. C'est, en autre mot, là, les offrandes de l'Ancien Testament, le tabernacle, le sang qui était versé sur le propitiatoire, ok? C'est que Dieu supportait les péchés précédents. Dieu, à cause de l'offrande qui typifiait l'offrande du Seigneur Jésus, alors Dieu se pouvait, si on peut dire, s'exprimer ici, Dieu pouvait se permettre d'être patient, de supporter les pécheurs, le péché précédent, dans la patience de Dieu. Dieu était patient parce qu'il y avait ce jour-là où l'agneau de Dieu, hein, quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors Dieu pouvait être patient parce qu'il allait voir un sacrifice qui serait parfait dans la personne du Seigneur Jésus. L'injustice, c'était l'homme, mais la justice appartient à l'homme Christ Jésus. Il était juste, sans défaut, sans faute. Hein? En lui, il n'y avait aucun péché. Hein? Et puis c'est lui qui a été offert en substitut pour nous. Hein? De sorte que si maintenant nous croyons au Seigneur Jésus,
Dieu est juste et justifiant de nous pardonner nos péchés, puis de nous rendre justes à perpétuité devant Dieu. Romains 3, 26, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste. En d'autres mots, Dieu est juste. À cause de quoi? Dieu est juste de sortir en grâce, puis de pardonner les nations qui croient au Seigneur Jésus, qui croient dans la résurrection du Seigneur Jésus. Hein? Abraham a cru Dieu, parce que Dieu lui a dit, tu auras un enfant, ça a pris du temps. Mais nous, maintenant, on croit que le Seigneur Jésus est ressuscité. Si tu crois que le Seigneur Jésus est ressuscité puis est assis dans la gloire maintenant, dans la présence de Dieu, il attend le moment de revenir, tu reçois ce qu'on appelle le salut, le pardon de Dieu. Hein? Un salut éternel, pour ainsi dire. Alors, Dieu est juste maintenant de sortir. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un fondement, une base par laquelle il peut pardonner. C'est que Christ, le juste pour les injustes, a souffert pour nous. Hein? Non seulement Dieu est juste, mais il est aussi justifiant. Celui qui est de la foi de Jésus. Alors, si tu es de la foi de Jésus, tu es maintenant justifié. Hein? Je sais qu'on emploie le terme devenir chrétien, mais aujourd'hui, le terme devenir chrétien, c'est à Antioche, première fois qu'il fut appelé chrétien, c'est un terme, ceux de la voie, hein, parce qu'ils ne marchaient pas avec les nations, puis ils ne marchaient pas sous la loi non plus, pour ainsi dire. Alors, ils étaient différents des Juifs et différents des nations, ceux de la voie, V-O-I-E. OK? Alors, ils étaient différents. On les a appelés chrétiens, mais aujourd'hui, le nom chrétien, c'est tellement rendu grand que tout le monde est chrétien. Les témoins de Jéhovah sont chrétiens, les Mormons sont chrétiens. Alors, ça ne finit plus. Hein? Babylone la Grande a eu beaucoup d'enfants. Hein? C'est la mère des prostituées. Alors, tous ceux aujourd'hui qui sont baptisés du nom du Seigneur Jésus font partie de la grande maison où il y a des vases à honneur puis des vases à déshonneur. Hein? Maintenant, ce qui se passe dans certains pays, lorsque les gens se convertissent, je pense que c'est aux Indes, les gens ne se disent pas nécessairement chrétiens, mais en anglais, c'est followers of Jesus, ceux qui suivent Jésus. Quand on leur demande de quelle religion ils soient, je suis quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus. Hein? C'est la nouvelle terminologie aujourd'hui, puis c'est beau, je trouve ça beau aussi. Alors Dieu maintenant, comme je disais, est juste de nous pardonner parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix et a versé son sang. Alors, je vous encourage à considérer ces paroles. Hein? Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, ben, voici de beaux versets. OK? On continue. À suivre. Maintenant, la prochaine session, ça va être Osée 4, verset 8. Et puis, on va regarder, il mange le péché de mon peuple. Voici ici, il mange le péché de mon peuple. OK? Alors, on va voir, pensez-y que ça veut dire ça. Il mange le péché de mon peuple. Hein? On va aller un petit peu dans Lévitique. Un petit peu dans Lévitique, là. Je dois retrouver mes versets. Et puis, c'est pour ça que j'arrête ici. Là. Me donner une semaine encore pour sonder la parole. Alors, écoutez, les amis. Soyez patients, là. La croissance du juste, elle va toujours dans la lumière, elle va toujours croissante. Le juste va toujours croissant dans la lumière. Hein? Et puis, si vous êtes diligent, si vous continuez à lire la parole de Dieu et étudier la parole de Dieu, vous allez faire du progrès. Votre âme va être engraissée. Hein? Ça, c'est du bon gras, mes amis. C'est du bon gras. Hein? Pas de cholestérol là-dedans. Hein? Pas d'embonpoint. Hein? Spirituellement, là, on
reste approché de Dieu. Alors, je vous laisse avec ceci. Hein, je vous passe un bon week-end. C'est aujourd'hui la journée du Seigneur. Hein. Maranatha. Voici, je viens bientôt. À bientôt, mes amis.